Dans ce chapitre, j'aimerais, pour vous donner un petit peu un aperçu de ce qu'il est possible de réaliser avec un lancement orchestré, j'aimerais vous raconter l'histoire de mes premiers lancements orchestrés et comment j'en suis arrivé au stade où je peux vous aider à créer vos lancements pour démarrer et développer votre entreprise. Alors, j'ai intitulé ce chapitre « Les 7 jours qui changent tout » parce que pour beaucoup de personnes qui découvrent la technologie du lancement orchestré, la stratégie, les concepts, pour beaucoup de personnes qui découvrent tout ça, leur idée qui se font de leur premier lancement, c'est « je vais faire mon lancement, je vais faire 1 million d'euros en une journée et avec ce million d'euros, mais je vais tout changer, ma vie va complètement changer, je vais divorcer de mon mari que je peux plus voir, je vais changer de voiture, je vais pouvoir payer les études des enfants et en essayant de trop se faire une montagne de leur premier lancement, beaucoup de gens s'en font une montagne et du coup n'osent pas avancer vers ce qu'ils perçoivent comme étant quelque chose de complètement insurmontable. Donc, je voudrais vous donner un petit peu une vision peut-être plus réaliste tout simplement. C'est une question de franchise envers vous pour que vous puissiez comprendre ce qu'on peut attendre en fait du démarrage des lancements orchestrés et comment est-ce qu'on articule notre progression après un lancement. Tout d'abord, ce que je veux que vous compreniez bien, parce que c'est très très important, c'est qu'un lancement, c'est pas un feu d'artifice que vous allez faire une fois et qui ensuite va être l'événement, le point culminant de votre vie et ensuite quoi? Il se passe quoi après? En fait, un lancement, c'est un événement qui est motivant, c'est un événement qui est dynamique, c'est un événement qui est exceptionnel, qui attire l'attention. Vous allez y passer du temps, vous allez être concentré dessus, mais c'est pas l'unique événement qui va y avoir lieu pour que votre entreprise se développe. Au contraire, ce que je vous encourage à faire, c'est vous faites le lancement, vous allez obtenir des résultats, vous allez obtenir plus de partenariats, plus de prospects sur votre liste de prospects, plus de ventes, évidemment, donc plus de chiffre d'affaires, mais il faut vous appuyer sur les acquis de ce premier lancement pour réaliser le deuxième lancement. Et c'est en continuant à vous appuyer sur ce que vous avez gagné dans le lancement précédent que vous construisez cet effet boule de neige qui fait qu'un jour, vous allez avoir cet énorme lancement, feu d'artifice gigantesque dont vous rêvez. Mais au début, le but que je veux que vous ayez sur votre tout premier lancement, c'est de comprendre le système, c'est de comprendre la méthode et c'est de construire des acquis, de construire des ressources que vous allez pouvoir utiliser après dans votre entreprise, à l'intérieur et en dehors des périodes de lancement de nouveaux produits. Donc, tout d'abord, l'histoire de ma toute première tentative. Ça, c'est le point zéro, mon point de départ avec mon tout premier lancement et c'était en février 2008. Fev 08. À l'époque, pour cette toute première application que j'ai faite, la première fois que j'ai fait vraiment une campagne de marketing, j'avais une newsletter. Donc j'avais déjà une ressource. On parlera ensemble dans le module 2 de la liste des ressources que vous devez avoir et comment faire pour aller chercher ces ressources. Moi, en l'occurrence, j'avais déjà une ressource qui était une newsletter. J'avais mis sur mon blog, ça faisait un bail, au moment où on était en février 2008, ça devait faire plus d'1 an, peut-être 2 ans. Que j'avais mis en place un formulaire de capture pour récupérer les coordonnées de mes prospects. Donc, j'avais à peu près à cette époque-là 300 prospects inscrits à ma newsletter. Pour moi, et peut-être quelque part entre 300 et 400. Pas plus que ça. Donc, on va dire, soyons fous, 400 prospects inscrits à ma newsletter. Alors déjà, 400 prospects, en 1 an, ça fait un prospect et quelques par jour, 1, quelque chose prospect par jour. C'est pas énorme. Tout le monde peut avoir un prospect par jour qui s'inscrit sur votre newsletter. Et la première fois que j'ai fait mon premier lancement pour une campagne, c'est pour un atelier. Et pour être sûr que ça puisse marcher, parce que mes ateliers étaient un petit peu en pente descendante. C'était un peu la phase de ralentissement. Ça ramollissait un peu. Ça faisait 1 mois que j'avais pas vendu de nouvelles places d'atelier. Et donc, ça commençait à être une situation un peu serrée. Donc, je dis, OK, je vais faire cette campagne, essayer cette histoire de technique de lancement que j'avais vu fonctionner aux États-Unis. Je vais appliquer ça à mon cas et je vais lancer mon atelier en disant, voilà, il y a une réduction, je fais l'atelier à 50% pendant cette période de lancement.
Alors pour moi, cette opération spéciale pour pouvoir promouvoir l'atelier, ça m'a rapporté quelque part entre 2000 et 3000 euros de chiffre d'affaires. Et pour la majorité des chefs d'entreprise, 2000 ou 3000 euros, c'est pas grand-chose. Peut-être que pour vous, 2000 ou 3000 euros, c'est pas grand-chose. Je sais qu'il y a des membres de la formation lancement orchestré pour qui, bon, bah, voilà, 2000 euros, avec ça, on paye pas l'électricité. Par contre, il y en a beaucoup d'entre vous pour qui, 2000 ou 3000 euros, ça serait déjà vraiment pas mal. Surtout que j'ai réalisé ces 2000 euros, allez, disons 2000 pour rester sur le plancher, d'accord? On va dire, disons que j'ai réalisé 2 millions. Ces 2000 euros, je les ai réalisés, pas 200, 1000. Je les ai réalisés sur une période de 4 jours. Et ces 4 jours, c'était en début de mois. Je ne me souviens plus des dates exactes, c'était quelque chose comme entre le 7 et le 11, ou le 8 et le 12 du mois. Donc en gros, j'étais même pas à la moitié du mois, j'étais dans les 10 premiers jours du mois, j'avais déjà fait mon chiffre d'affaires du mois entier. Puisqu'à l'époque, j'étais dans un statut d'entreprise, petite entreprise, micro-entreprise, que maintenant on aurait appelé auto-entrepreneur à l'heure actuelle. J'étais dans ce statut-là, j'étais exonéré de plein de charges. Donc moi, avec mes 2000 ou 3000 euros de chiffre d'affaires sur un mois, mais j'avais une vie royale, j'étais aux anges. Donc mon premier lancement, j'étais aux anges. Mais ensuite, j'ai réalisé que je ne pouvais pas juste me reposer sur mes lauriers et que un jour, cette somme faramineuse et mirobolante, un jour, elle finirait par s'épuiser. Donc, il faut bien continuer à travailler. Il faut bien continuer à communiquer avec la liste. Donc, je me suis appuyé sur la relation que j'avais commencé à construire pendant ce tout premier lancement pour en faire un deuxième. Et le deuxième, c'est une technique que vous allez apprendre dans cette formation. C'est ce qu'on appelle un relancement. Et la magie d'un relancement, c'est qu'on peut faire à 90% la même chose qu'on a fait dans le lancement numéro 1, juste l'adapter ou mettre à jour un petit peu, réutiliser les mêmes éléments, la majorité des mêmes arguments, et à nouveau faire un volume de vente qui soit comparable en général au premier lancement. Donc j'ai fait mon relancement, et cette fois-ci, je n'ai pas fait un tarif réduit pour mon atelier. Donc, le tarif standard à l'époque était de 295 euros. Là, je l'avais vendu à 147,50 euros. Là, ce que j'ai fait, c'est une tactique qui est d'ailleurs une astuce que vous pouvez utiliser à n'importe quel moment dans votre activité. Cette astuce, c'est que juste avant d'augmenter le prix de mes ateliers, parce que le prix était trop bas, juste avant d'augmenter le prix, j'ai fait une campagne en disant, voilà, c'est votre dernière chance pendant 4 jours pour profiter de l'ancien prix. Autrement dit, vous bénéficiez d'une réduction de 40 ou 50% par rapport au prix qui est applicable à partir du 2 avril. Donc, sur l'espace, à nouveau, d'une période très courte, moins d'une semaine, ça devait être 4 ou 5 jours, là, j'ai réalisé le double. Et oui, puisque avec le même nombre de clients dans l'atelier, maintenant mon tarif, c'était le tarif standard, et en plus, après, j'ai augmenté le tarif de l'atelier. Donc, pendant les mois d'après, j'ai gagné encore davantage avec mon atelier, mais tous ceux qui voulaient acheter à 295 avant l'augmentation de prix ont acheté à ce moment-là. Donc, j'étais super content. Ça a dû me faire donc dans les 4000 ou 5000 euros que j'ai réalisé. C'était le mois d'après quand j'ai réalisé ce second relancement. Donc, comme vous voyez, c'est pas les chiffres faramineux qu'on entend de temps en temps où il y a des gens qui font des centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires. Il y a des lancements sur lesquels j'ai travaillé qui ont fait 500 000 euros de chiffre d'affaires en 7 jours. J'en étais pas du tout à ce stade-là au début. Par contre, ce que j'ai bien compris au début, c'est que à chaque fois que je faisais un de ces lancements, même si c'était à petite échelle, ça me donnait des ressources supplémentaires. Je ne parle pas nécessairement des ressources financières, parce que bon, l'argent, c'était pour me payer. Je parle des ressources en termes de nouveaux partenariats potentiels, parce que ça faisait parler de moi, le fait de faire le lancement, de faire bouger un peu les choses, d'avoir un événement qui est en cours. Je parle de ressources en termes de liste, parce que j'ai des abonnés, j'ai des gens qui sont abonnés sur ma newsletter, je communique avec eux, je leur apporte des choses, comme vous vous souvenez, on a vu ensemble dans le chapitre précédent, je leur donne des cadeaux, je leur donne des informations. À l'époque, c'était simplement des articles que j'envoyais sur mon blog, spécialement pour les abonnés de ma newsletter. Eh bien, comme je renforce la relation avec eux, ils ont tendance à en parler autour d'eux, ils me ramènent du monde. Donc, je construis quelque chose qui m'amène petit à petit à un effet boule de neige. Mon
premier vrai gros lancement qui a eu lieu après, c'était quelques mois plus tard. Et en fait, j'ai été très très mollo, tranquille sur ma période de pré-lancement. C'était peut-être un des lancements les plus longs, des pré-lancements les plus longs que j'ai jamais fait. C'était aussi, à l'époque, le plus efficace que j'ai jamais fait. Donc c'était pour moi le choc. Et c'était le lancement du Projet Night. C'était le nom d'un programme de coaching que j'avais créé sur 6 mois, où je voulais donner tout ce que j'avais pour aider, c'était mon entreprise de coaching où j'aidais les hommes célibataires à faire des rencontres. Donc le but, c'était pendant 6 mois de faire en sorte qu'ils aient tout ce qu'il leur faut pour changer de vie, vaincre leur timidité, changer leur look, changer leur attitude par rapport aux femmes, mais aussi dans leur milieu social, rencontrer davantage d'amis, démarrer une relation, entretenir une relation. Il y avait tout dans ce programme de coaching. Donc c'était beaucoup plus cher que mes ateliers. Mais j'ai fait ce pré-lancement sur une période assez longue, comme je vous disais. Ça m'a pris du mois d'avril, quand j'ai commencé vraiment le pré-lancement. J'avais même commencé pendant cette opération-là à mentionner qu'il y avait quelque chose qui arrivait, qui serait le Projet Night. C'est-à-dire, j'ai fait ce que vous apprendrez plus tard dans la formation. On appelle ça un coup de semonce. J'ai dit, cet atelier auquel vous participez, c'est un bon tremplin pour si plus tard vous voulez participer au Projet Night, je vous en reparle, etc. Donc j'ai commencé à mettre la puce à l'oreille à mes prospects longtemps à l'avance qu'il y avait quelque chose qui venait. Et donc j'ai commencé mon lancement en avril. J'ai ouvert les ventes en juillet. Alors aujourd'hui, je ne referai pas nécessairement ça. Aujourd'hui, ma technique de lancement est un peu plus compressée dans le temps, parce que ça nous permet donc de faire entrer l'argent un peu plus vite, d'accord ? Je pense que vous serez d'accord que c'est un point important. Mais sur un premier lancement, quand on veut vraiment faire un lancement qui ait de l'impact, quand c'est quelque chose de nouveau, il faut prendre le temps d'assimiler, de faire les choses. Moi, il y a eu des moments d'incertitude, de réflexion. J'attendais des retours d'amis pour qu'ils regardent ce que je faisais avant que je publie. J'ai pris mon temps, mais j'ai bien fait les choses. Et je dirais, j'ai pris mon temps pour bien faire les choses, mais j'ai aussi fait pas mal d'erreurs. Et c'est là que vous voyez que sur un lancement, on a le droit de faire énormément, mais alors énormément d'erreurs. Un de mes mentors, Jeff Walker, qui est un Américain, c'est lui qui a inventé à l'origine, qui a posé les premières bases de ce qu'on appelle aujourd'hui un lancement orchestré. Jeff dit, pour lui, c'est ce qu'il appelle le parachute du lancement. C'est-à-dire, quelles que soient les bêtises ou les erreurs que vous pouvez faire dans un lancement, tant que l'intention derrière elle est bonne, parce que ce que vous voulez faire, c'est contribuer à vos prospects avant de vendre le produit, eh bien, vous avez ce parachute qui vient à la rescousse et qui vous empêche de vous planter. Dans un processus de lancement, on peut faire plein d'erreurs et quand même ne pas se planter. J'ai fait des erreurs. Pour vous donner un exemple, et on en reparlera plus en détail dans un des prochains modules, pendant mon lancement, j'ai organisé une session de webconférence en vidéo. Et dans la webconférence en vidéo, il y avait des centaines de mes abonnés qui étaient connectés et qui échangeaient avec moi en direct. Donc ils me voyaient en vidéo, je voyais leurs questions, je répondais en direct. Et il y avait un spammer qui s'est connecté sur la webconférence et qui a commencé à envoyer des messages de spam en continu comme ça dans la fenêtre de discussion. Manque de bol, en tant que modérateur sur ma session de webconférence, j'avais demandé à un ami de me donner un coup de main et cet ami n'était pas très à l'aise avec l'outil de conférence, visiblement, vu ce qui s'est passé. Quand je lui ai dit donc de virer le spammer en question, il a fait un premier clic où il s'est trompé, premier clic qui a abouti à bannir mon compte de la fenêtre de conférence. Autrement dit, je me suis retrouvé éjecté de ma conférence. Donc il y avait 400 ou 500 personnes, je ne sais plus combien, il y en avait plusieurs centaines, qui étaient connectées et d'un seul coup, je ne suis plus là. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont toujours dans la fenêtre de discussion, il n'y a plus la vidéo parce que je viens de me faire éjecter par le modérateur. Et en plus, en voulant éjecter le spammer, il a cliqué à nouveau sur la mauvaise fonction et il a promu le spammer au titre d'administrateur de la fenêtre de webconférence. Autrement dit, premièrement, j'étais plus là, je ne pouvais plus intervenir. Deuxièmement, je ne pouvais plus rien faire en termes de modération de la fenêtre. Et troisièmement, c'est le spammer qui s'est retrouvé administrateur et qui pouvait faire ce qu'il voulait. Et nous, on ne pouvait même plus nous reconnecter pour voir ce qui se passait ou pour essayer de corriger. C'était une catastrophe totale de mon point de vue, mais ça n'a pas empêché
ce lancement de continuer. J'ai fait après une vidéo où j'ai dit voilà, j'ai pas pu finir la conférence pour des raisons techniques. Voilà les conseils que je voulais donner à la fin de la conférence. Et j'ai continué. Et j'ai été sauvé parce que Jeff appelle ce fameux parachute du lancement. Et au final, ce lancement qui était mon premier lancement orchestré où j'ai sué 100 EO pendant 3 mois pour le faire, eh bien ce lancement, en plus des ventes que je faisais mensuellement normalement avec mes produits, ce lancement m'a rapporté 16 000 euros le premier jour. Et il m'a rapporté 25 000 euros au terme de la semaine où les ventes étaient ouvertes. Pour moi, c'était énorme. C'était plus que mon chiffre d'affaires depuis le début de l'année. Vous voyez, juillet, ça veut dire de janvier jusqu'à juin à 3 000 euros en moyenne. Ça fait dans les 18-20 000 euros. Et là, en une semaine, je venais de faire 25 000 euros de chiffre d'affaires. Pour moi, c'était énorme. C'était une révélation. Alors, financièrement, c'était énorme. Mais au jour d'aujourd'hui, ce qui a eu le plus d'impact pour moi, c'était pas cette somme. Premièrement parce que, étant donné que j'ai organisé après un séminaire à la Tour Eiffel et qu'à l'époque, j'étais pas très très fort pour l'organisation des séminaires, eh bien, mon séminaire à Tour Eiffel m'a à peu près goûté tout ce que j'avais gagné pendant le lancement. Donc déjà, les ressources dont je parle que j'ai gagnées, c'était pas beaucoup les ressources financières. Ce qui a vraiment été intéressant pour moi, que j'avais gagné comme nouvelle ressource, c'est que premièrement, j'avais beaucoup de gens qui d'un seul coup ont découvert, pendant ce lancement, ont découvert qu'il y avait un mec qui s'appelait Sébastien Nay qui donnait des conseils de séduction. Donc j'ai eu beaucoup plus de prospects. J'avais beaucoup plus de gens sur ma newsletter. Deuxièmement, j'ai commencé à avoir des partenaires potentiels. Il y a des gens qui m'ont contacté en me disant « on voudrait faire la promotion de tes séminaires ». Donc j'ai eu, je pense que pour la première fois où j'ai utilisé des partenaires dans une séquence de promotion, je devais avoir 18 partenaires. Ensuite, ça a grandi à 80 partenaires. Donc, j'ai commencé à avoir ces relations-là qui m'ont mis un peu au centre de l'attention sur mon marché. Et il y a eu un effet boule de neige parce que la télé a voulu venir filmer mes ateliers, parce que Paris Match était venu à celui-ci, le deuxième atelier du lancement. Et donc, j'ai commencé à avoir des articles dans la presse, j'ai commencé à avoir des sites qui parlaient de moi, j'ai commencé à avoir plein de retours de la part du monde extérieur qui s'intéressent automatiquement dès qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc, ce que je veux que vous compreniez bien, c'est que le lancement choc, c'était pas le premier. Mais le premier m'a permis de commencer à comprendre la méthode. Le deuxième m'a permis de peaufiner et de gagner davantage. Le troisième m'a permis de faire beaucoup mieux. Et aujourd'hui, je fais des lancements. Bon, c'est pas, pour moi, c'est plus extraordinaire que de faire 100 000 euros, comme ça a été le cas sur un lancement récent, 100 000 euros sur une période de moins de 2 jours. C'était 39 heures pour passer la barre des 100 000 euros. J'ai travaillé sur le premier lancement d'Aurélien Macaire, Bloguer Gagner. C'est moi qui ai conçu cette stratégie de lancement orchestré, avec la même stratégie que vous allez apprendre dans ce cours. Il a réalisé 500 000 euros de vente sur une semaine. Donc 1,5 million d'euros sur 7 jours d'ouverture des ventes. Bon, aujourd'hui, pour moi, ça commence à devenir de la routine, ce niveau-là, on va dire. Mais les lancements qui, pour moi, m'ont tenu le plus par les tripes, c'était ceux-là. C'était les premiers. C'était quand j'étais en train de découvrir la méthode. Donc, je veux vraiment que vous compreniez l'importance d'avancer à votre rythme, de faire les choses dans le but qu'elles soient bien faites. Parce que si vous vous entraînez à réussir la méthode, à réussir le process, vous allez avoir quelque chose qui vous servira toute votre vie, que vous pourrez utiliser, quel que soit le secteur d'activité dans lequel vous voulez continuer de vous développer, de vous étendre. Et donc, vous allez avoir un outil extrêmement utile, extrêmement puissant, entièrement à votre service.